Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une guidance. Voilà, je reviens de ma convalescence. Je me sens en bonne forme, j'ai repris un peu d'énergie. Donc voilà, je suis prête à vous faire vos guidances. Donc aujourd'hui, on va s'occuper en fait des guidances, de la guidance, pardon, pour les flammes jumelles, voir avec cette nouvelle lune qui s'est déroulée le 10 mai, voir un peu qu'est-ce qui va se passer, voilà, pour les polarités féminines, pour les polarités masculines, qu'est-ce que ça va engendrer en fait voilà, dans la matière ou pas, quelles vont être les prises de conscience qui vont être faites, que ce soit pour le masculin, pour la féminine. Voilà, on va voir un peu tout ça. Allez, je vais commencer par votre autre, voir son état d'esprit par rapport à cette nouvelle lune. Allez, c'est l'état d'esprit de la vôtre. Hop. Allez, on va procéder avec 4 cartes. Voilà, nous les avons. Alors, nous avons la carte des rêves. Nous avons la carte de l'éveil spirituel, du rapprochement et de la protection. Alors, je vais tirer quelques cartes pour recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Alors, pour les rêves. Hop, je laisse pas tomber. Pour les rêves, on a la carte de la chance. Pour l'éveil spirituel, la carte de la maison et de l'échec. Pour le rapprochement, on a la joie. Et pour la protection, hop, on a le boomerang et la culpabilité. Voilà, alors votre autre, là, cette nouvelle lune va mettre l'accent en fait sur son rêve. Sur son rêve, par rapport à vous, voilà. Euh, il rêve beaucoup de vous. Il rêve beaucoup de vous en ce moment. Et il est vraiment plongé en fait dans ses rêves, dans une projection peut-être avec vous plus concrète. Voilà, voir un peu plus loin que ce qu'il en est aujourd'hui. Et il va saisir en fait, il a envie de saisir l'opportunité, une chance. On dirait qu'il voilà, il attend l'opportunité de pouvoir réaliser ses rêves. Et, et même, j'ai envie de vous dire, vous êtes une chance pour lui. Voilà. Ce rêve qu'il a envers vous, euh, voilà, il vous voit vraiment comme une chance, comme une opportunité dans sa vie de faire changer les choses, de vivre beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, et surtout avec la personne que votre autre aime, donc vous. Donc voilà, il va vraiment, va y avoir une opportunité qui va pouvoir, en fait, où il va pouvoir un peu toucher des doigts son rêve par rapport à vous. On a la carte de l'éveil spirituel. Donc en fait, il commence à il commence, non, il commence pas parce que il s'est bien éveillé spirituellement, mais en fait, il est en train de prendre conscience et d'avoir un éveil spirituel par rapport à son foyer, par rapport à son fort intérieur. Il voit en fait, il s'aperçoit que loin de vous, c'est un échec, il ne va pas bien. Il a beau faire ce qu'il veut, ou elle veut, voilà, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas à sa place. Euh, voilà, il se sent vraiment en échec par rapport à vous quand vous n'êtes pas ensemble. Donc du coup, le fait d'en prendre conscience va lui permettre en fait d'aller vers ces énergies de rapprochement. Il a envie de se rapprocher de vous. Il sait que ça va lui apporter énormément de joie, d'être à vos côtés, de vous voir, de discuter avec vous, même de vous toucher.
de vous toucher. Voilà, et ça va le rendre en joie et ça va faire la contrebalance en fait avec cet état où il est à l'intérieur de lui, pas bien parce qu'il n'est pas avec vous. Donc voilà, va lui faire prendre conscience de ça. Et on a la carte de la protection, la culpabilité et le boomerang. Euh, donc le fait de se rapprocher de vous et de voir en fait que quand il est avec vous, il est bien. Il est vraiment bien, il est en joie, il ou elle, hein, vous faites par rapport à votre situation, il ou elle est vraiment bien, en joie. Il va pouvoir faire la balance de ce qu'il a conscientisé et ce qui lui permet en fait d'avoir un éveil spirituel, enfin, de progresser dans son éveil spirituel, de conscientiser en fait le fait que quand vous n'êtes pas là, ben, il n'est pas bien. Donc du coup, le rapprochement amène la joie envers lui et ça va en fait remettre l'équilibre et ça va lui permettre de prendre conscience réellement de ce que vous lui apportez quand vous vous voyez ou quand vous communiquez. Il y a une protection. Il se sent très protégé par rapport au lien. Il sent que ce lien est très protégé. Il sent que cet amour que vous avez l'un pour l'autre est indestructible, hein, malgré le temps qui passe, malgré le fait qu'il veut peut-être vous oublier ou tourner la page, il n'y arrive pas. Donc du coup, il culpabilise. Il culpabilise de ne pas être revenu avant ou de ne pas avoir saisi l'opportunité quand elle était là d'être avec vous. Voilà. Donc aujourd'hui, il culpabilise de ne pas avoir fait les choses en temps et en heure. Culpabilité qui ne sert à rien parce que de toute manière, il était obligé de passer par là pour pouvoir se rendre compte de tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, il culpabilise de ne pas avoir fait les choses euh, comme ben, quand l'opportunité en fait s'est présentée à lui. Voilà. On va voir maintenant, vous, où est-ce que vous en êtes dans votre état d'esprit par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça va déclencher chez vous? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est leur état d'esprit, s'il vous plaît? Hop, eh bien, on en a 4, parfait. Alors, nous avons la carte des blessures, la carte du passé, la carte du libre arbitre et la carte de la foi. Donc vous êtes dans des blessures, hein, voilà, vous êtes en train de guérir des blessures par rapport au passé. Le passé refait un peu surface. Il y a des choses qui remontent, peut-être par rapport à cette nouvelle lune ou par rapport à cette super lune qui est passée ben, la semaine dernière, il me semble. Voilà, vous êtes en train de régler cette blessure. Et là, en fait, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que par le passé, vous avez assez souffert. Alors, je vous dirai après. Voilà, dans ce passé, vous avez assez souffert, vous vous êtes sacrifié pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, vous vous demandez en fait si cette relation, ce parcours des flammes jumelles, en fait, ne vous enlève pas votre liberté. Donc, vous êtes en train de voir au niveau de votre libre arbitre, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus envie en fait qu'on vous manipule, vous n'avez plus envie d'être dans l'attente de quelqu'un. Voilà, donc aujourd'hui en fait, vous réfléchissez à ça et voilà. Et vous priez beaucoup pour que ben, la situation se décante, voilà, que ça avance. Donc pour les blessures, on a la carte du boomerang, on a la carte de l'examen et on a la carte de la joie. Donc je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en train de régler une blessure voilà, d'une histoire passée. Et vous avez travaillé là-dessus et aujourd'hui on vous dit que cette blessure elle va être guérie. Euh, les influences de cette nouvelle lune en fait vont accélérer un peu le processus de guérison et vous allez arriver à passer ben, haut la main euh, cette histoire, de la ranger dans un placard, comme on pourrait dire, et vous fermez la porte à double tour et le passé est terminé. Cette histoire est terminée. Cette relation du passé est réellement terminée. Et le fait d'arriver en fait à guérir cette relation et de la clôturer et de vraiment la caser dans la case
passé, ça vous met en joie. Ça vous met en joie, ça vous libère. Euh, du coup, le champ des possibles par rapport à votre avenir ben, s'ouvre de plus en plus parce que vous n'avez plus en fait ce boulet, c'est boulet qu'on dit? Ouais, ce boulet au pied. Je suis pas sûre, mais bon. Voilà, que vous traînez depuis très 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 longtemps. Vous êtes arrivé à passer cette histoire, à mettre un terme à euh, cette histoire qui est revenue, hein, il me semble peut-être par rapport à la super lune, voilà, ça a refait surface. Et aujourd'hui, en tout cas dans la semaine, par rapport à cette nouvelle lune, vous allez arriver enfin à régler cette histoire et ça va vous mettre en joie. Par rapport au passé, on a la carte du passé. Donc, vous êtes en pleine guérison, en fait, de votre passé. Et, euh, et du coup, maintenant que cette histoire est terminée, en fait, donc c'était peut-être une énergie tierce, hein, ouais, c'était peut-être une énergie tierce. En fait, voilà, maintenant, vous vous replongez dans votre passé, mais les bons souvenirs, en fait. Vous essayez euh, vous vous demandez en fait, est-ce que les relations que vous avez eues ben, tout au long de votre vie par rapport à votre passé, est-ce qu'il y avait vraiment de l'amour? Est-ce que vous avez vraiment ressenti euh, de l'amour? Et la seule personne en fait qui, eh ben, ah, je n'arrive pas à parler. La seule personne en fait qui fait surface quand vous pensez à l'amour par rapport à votre passé, si vous avez déjà connu ça, c'est votre flamme jumelle. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes sûr de qui est cette personne. Malgré la relation que vous avez, quoi qu'il se passe, vous savez que voilà, l'amour, c'est votre flamme jumelle qui vous l'a fait découvrir. C'est ce sentiment. Voilà, vous avez compris en fait que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé, mais l'amour avec un grand A, en tout cas, c'est votre flamme jumelle. Et toutes les relations que vous avez eues dans le passé, en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était des relations karmiques, qu'elles étaient là pour vous apprendre des choses, qu'elles vous ont fait avancer, elles ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, vous, maintenant, vous vous recentrez en vous posant la question, ben, l'amour. Alors, en fait, c'est quoi l'amour? C'est vraiment cette personne. Donc maintenant, vous n'avez plus de doute en fait sur la personne, ben, sur votre hôte, parce que vous savez que il ou elle vous a fait découvrir l'amour et vous savez maintenant ce que c'est l'amour. Donc vous pouvez avancer tranquillement, c'est-à-dire que maintenant, comme par rapport à votre libre arbitre, on a la carte de la sexualité pour le libre arbitre. Donc en fait, vous avez envie euh, vous savez en fait que si cette personne revient dans votre vie, si votre autre revient dans votre vie, euh, votre liberté, vous l'avez acquise grâce à à ces guérisons que vous avez faites par rapport au passé, par rapport à vos anciennes relations, et notamment une en particulier qui vous a vraiment énormément blessé. Vous savez qu'en fait, vous allez changer votre comportement dans les relations amoureuses. Vous ne vous... Avec cet autre, en fait, l'amour est tellement fort que vous avez aussi travaillé pendant tout ce temps-là à travailler sur cet amour, c'est-à-dire à dompter cet amour, que cet amour devienne inconditionnel et non passionnel, que vous ne soyez pas en dépendance affective, mais au contraire que voilà, vous êtes arrivé à ce point-là, c'est-à-dire que vous savez maintenant que cet amour ne vous prendra pas votre liberté, cet amour ne vous remettra pas dans des situations ou dans des anciens schémas où vous serez en dépendance affective envers l'autre. Excusez-moi. Je reprends. Donc du coup, voilà, vous savez que, donc c'est pour ça en fait, vous pouvez avoir des relations charnelles avec votre autre sans qu'il y ait encore des réunions ou fusions. Mais vous savez que cet amour voilà, en gros, que cet amour ne vous remettra pas dans des schémas parce que vous avez travaillé par rapport à ça. Donc, vous pouvez profiter des moments présents ben, que vous vous accordez l'un et l'autre
sans retourner dans une dépendance affective où voilà, vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel. Euh, voilà, vous savez que c'est lui, vous savez que c'est lui qui vous a apporté qui vous a montré réellement l'amour inconditionnel, ce que c'était. Donc maintenant, c'est acquis et vous ne reviendrez plus en fait sur le passé, sur ces anciens schémas et vous allez vivre ça euh, de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus sereine. Voilà. On a la carte aussi de la foi. Donc, vous avez espoir en ce parcours, en cette relation. Malgré que vous continuez votre vie et que vous vous êtes mis en fait un peu une marche à suivre par rapport à ce parcours, parce que vous avez passé assez d'étapes pour maintenant être peut-être en complétude, pour être bien et pour vivre ça de manière fluide en ayant à l'esprit que peut-être vous ne vous retrouverez jamais dans cette vie-là, mais que cet amour, il est là, qui persiste et que vous vivez avec. Donc vous avez quand même l'espoir, voilà, par rapport à cet amour. Et il y a des correspondances où vous allez peut-être donner des nouvelles à votre autre. En tout cas, j'ai la carte de la correspondance par rapport voilà, à cet espoir que vous avez ou vous attendez peut-être euh, des nouvelles de votre autre. Voilà, vous êtes un peu dans l'attente de nouvelles de votre autre. Je vais juste recouvrir un peu la carte de correspondance, voir un peu qu'est-ce que ça nous précise. Ouf, on a deux cartes. On a la carte de la victoire et on a la carte des rêves. Voilà, sur ces communications, en fait, il y a des communications en fait qui vont arriver, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qui. Après, on est dans votre état d'esprit à vous. Euh, J'ai envie de dire qu'en fait, vous êtes dans l'attente de ces correspondances, que vous gardez espoir par rapport à ce parcours et que ces correspondances que vous attendez, c'est quelque chose, voilà, vraiment, vous attendez la victoire, vous attendez que vos rêves se réalisent avec votre autre et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Ou alors, cette nouvelle lune va déclencher chez vous peut-être l'envie d'envoyer des correspondances et le retour de ces correspondances risque d'être ben, ce que vous désirez, en fait, hein, voilà, que cette personne déclare son amour. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Hein. Allez, on va voir le lien, où est-ce qu'il en est. Où est-ce que vous en êtes dans votre lien? Jumelle. Allez, une dernière carte pour le lien, s'il vous plaît. Ok. Donc, dans le lien, voilà, on a des énergies de couple sacré, la nouvelle lune, met l'accent, voilà, sur le fait que vous avez vraiment pris conscience, autant l'un que l'autre, que vous êtes un couple sacré, que dans le monde céleste, votre amour vit. Voilà, ça vous en êtes réellement conscient. Il y a des peurs qui ressurgissent par rapport à votre lien. Voilà, vous avez autant peur l'un que l'autre. Euh, Autant peur l'un que l'autre. Il y a des peurs qui refont surface, c'est des peurs que vous devez, ben voilà, si elles remontent avec cette nouvelle lune, c'est qu'il faut les travailler, il faut les guérir. Voilà. Vous avez par contre, vous avez de l'aide. Hein. On vous envoie de l'aide, que ce soit les anges, les archanges, l'univers. Voilà, on vous envoie de l'aide pour pouvoir en fait agir par rapport à ces peurs. Et on a la carte du féminin sacré. Donc dans le lien, là, c'est vraiment l'amour qui prédomine. Voilà, les énergies d'amour, ces échanges que vous avez avec votre autre dans le monde céleste. Votre amour, voilà, c'est vraiment, on ressent l'amour, on vibre l'amour et on vit l'amour. Voilà, c'est vraiment, et en fait, c'est cet amour qui va arriver. C'est cet amour qui va arriver à combattre un peu ces peurs. Voilà, le fait de ressentir votre autre, le fait d'être sûr de vous maintenant par rapport à ce couple sacré, en tous les cas, pas celui qui est dans la matière, mais celui dans le monde céleste, avec ce couple sacré. Ces énergies d'amour qui vous envahissent vraiment vont vous aider à combattre ces peurs. On
on va préciser avec l'oracle des miroirs. Donc pour le couple sacré, on a la carte de l'hérédité. Donc deux fois, on vous confirme en fait que vous êtes vraiment dans un lien, dans le lien, et surtout que voilà, il y a des personnes là-haut, défunts, l'univers en tout cas, voilà, qui s'occupent de votre lien. Votre lien est sacré, ça fait plusieurs vies en fait, vous connaissiez déjà hein, de toute manière. Donc voilà, on est en train voilà, de là-haut d'aider un peu à mettre en place pour que ce couple sacré voilà, ben, voit le jour. Pour les peurs, on a la carte de la famille. Donc, il se pourrait que vos peurs se positionnent maintenant, ce qui fait ressortir par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à la famille. Voilà. Est-ce que vous ou votre autre pouvez, s'il y a réunion, concrétiser ça dans la matière si vous avez ben voilà, des enfants ou par rapport à votre famille, que ce soit parents, grands-parents. Voilà, est-ce que voilà, là vous êtes en train de travailler, ce qui remonte à la surface, c'est de savoir en fait si ce couple, s'il y a réunion dans la matière, est-ce que la famille va l'accepter? Est-ce que voilà, la famille proche comme la famille voilà. C'est la famille en fait qui vous on est en train de travailler, voilà, le lien est en train de travailler sur ses peurs par rapport à la famille. La carte de l'aide. Ouf, il y en a beaucoup. Je vais pas me donner de carte pour l'aide. L'homme. Dans le lien, on a la carte d'un homme. On a la carte d'un homme qui va aider à tout ça. Donc, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a un homme qui va aider, qui va vous aider, vous ou votre autre, à prendre conscience, en fait, que cette peur par rapport à la famille, c'est, voilà, il va aider à combattre, en fait, par ses mots, par ses discussions, à lui faire entendre ou à vous faire entendre que c'est des peurs que vous créez vous-même en fait, et que de toute manière, voilà, si les personnes qui sont autour de vous, la famille, vous aiment vraiment et qu'ils vous voient heureux avec votre autre, ils l'accepteront. Donc, ils vont essayer de vous convaincre que ces peurs, c'est vraiment vous qui vous les créez et, euh, et que c'est quelque chose qu'on peut combattre en fait. C'est un obstacle qu'on peut passer. On a, hop, ben voilà. Et pour le féminin sacré, on a la distance. Voilà, cet amour, en fait, le fait de créer, le fait d'être dans des énergies de féminin sacré, de créer une ouverture par rapport à son avenir, peut-être par rapport à votre autre ou dans tous les domaines de votre vie, euh, il y a une distance en fait qui se met en place. Voilà, dans le lien, il y a une distance entre vous et votre autre, mais c'est une distance favorable et bénéfique pour que vous puissiez ancrer des choses dans votre vie, même par rapport à votre autre, que vous puissiez justement vibrer cet amour malgré la distance. Voilà. Euh, voilà, la nouvelle lune, en fait, met ça en place pour que, en fait, vous vous rendiez compte que cet amour, il est toujours là et que du coup, quoi qu'il se passe, en fait, cet amour, il sera toujours là. Donc, le fait de le vibrer, de le vivre, euh, malgré la distance, ça va vous rassurer et ça va vous donner l'espoir, comme on l'a vu dans votre état d'esprit à vous. Voilà, sans cette distance, vous n'auriez pas pu, même s'il y a eu il y a eu de la distance, il y a eu des séparations, mais là, aujourd'hui, vous en êtes à un certain stade par rapport à votre parcours de flamme jumelle, vous avez évolué et grandi et vous vous êtes développé spirituellement pour que aujourd'hui le fait de vivre cet amour à distance, ben vous le voyez de notre œil, un regard nouveau. Parce que voilà, vous êtes en complétude, parce que et vous verrez que voilà, ça va vous rassurer et ça va même vous aider à combattre ces peurs.
Voilà. Allez, on va passer au message de votre autre. Je vais prendre les deux tarots. Allez, qu'est-ce que votre autre, vous qui regardez la vidéo, a envie de vous dire aujourd'hui? Votre autre a envie. Et qu'est-ce que l'âme de votre autre, hein, parce que je vous rappelle que les messages de votre autre, c'est voilà, son âme qui vous parle. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des incohérences entre la matière et le monde céleste. Puisque dans le monde céleste, hein, vous vivez votre amour sans obstacle, sans... Allez, je vais faire un petit message. Allez, je vais prendre quand même l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire, vous qui regardez la vidéo? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Allez, une dernière. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Donc, je suis dans un... En ce moment, je suis bien. Je suis bien, je suis dans un bonheur. Tu me rends, tu me donnes beaucoup, tu me procures beaucoup de bonheur. L'amour que je reçois de toi, que je perçois, tes énergies d'amour, de tendresse, me font énormément du bien. Et je t'avouerai qu'en ce moment, je suis sur un petit nuage quand je pense à toi. Euh, nos retrouvailles ont été, du moins la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai éprouvé beaucoup de... Ça m'a fait... J'ai ressenti beaucoup de choses en fait. Voilà. J'ai ressenti beaucoup de choses, ça a révélé des choses en moi. Euh, voilà, ça m'a mis dans une espèce dans une espèce de questionnement. Euh, si pour nous tout était conclu et tout était arrangé, tout avait été mis en place par rapport à nos discussions sur le, le- le bon vouloir du futur de notre relation, euh, ça me remet un peu des peurs. Voilà, je me pose des questions et il y a des peurs qui reviennent à la surface par rapport à notre relation. Mais ces peurs sont en train, en fait, de prendre, euh, de prendre tellement le dessus que, du coup, ben, je suis en train un peu en train de craquer, de vouloir lâcher prise par rapport à tout ça, parce que ces peurs, c'est des peurs que j'ai déjà essayé de travailler là-dessus, et aujourd'hui, je vois qu'elles sont encore là. Euh, mais j'ai envie de briser tout ça, j'ai envie de passer outre parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir avancer, j'en ai marre que ces peurs soient toujours derrière moi ou devant moi. Mais voilà, aujourd'hui, je veux que, que ces peurs s'en aillent. Le fait de communiquer avec toi énergétiquement m'aide beaucoup parce que ton amour, ton courage, le courage que tu m'envoies euh, m'aide, m'aide à vaincre ces peurs et à aller au-delà. Donc d'un côté, j'ai ces peurs qui me tarabustent et de l'autre, j'ai voilà, ton énergie d'amour qui me met en bonheur, en joie. euh, et je vois bien que l'amour est toujours là, je vois bien que voilà, si j'avais pas ces peurs, je sais très bien que je serais déjà devant chez toi en train de te dire, de te déclarer mon amour.
Donc le fait qu'on soit séparés, en fait, est bénéfique pour moi. Je prends un temps, voilà. Je prends un temps où j'examine, voilà, ces peurs, cet amour. J'essaye, voilà, de trouver l'équilibre, en fait, entre les deux. Euh, donc voilà, ne t'inquiète pas, hein, je te tourne un peu le dos pour le moment. Je m'enferme, je m'isole, mais c'est pour, voilà, combattre ces peurs. Sache que je pense énormément à toi. Je pense énormément à toi. Ben oui, depuis que l'on s'est vu, c'est difficile de nier l'évidence quand même, hein. On passe de bons moments tous les deux. Donc du coup, voilà, mes pensées vont vers toi. Sache que voilà, si je suis en non-communication ou que voilà, je m'isole un peu, sache quand même que je pense énormément à toi. Et le fait de penser à toi, ben forcément, voilà, me met en porte-à-faux, me met dans des énergies de tristesse, parce que, voilà, forcément, tu me manques beaucoup. Euh, J'aimerais te voir, mais il faut avant tout ça que je puisse, voilà, combattre ces peurs, que je vienne vers toi, que je vienne te voir, mais que je n'ai plus, en fait, quand je repars, cette peur qui me ronge. Donc voilà, ça me met un peu dans des états de tristesse. Mais voilà, le fait que nos liens énergétiques soient très fluides, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Voilà, quand voilà, j'ai des moments de tristesse, et tu dois le ressentir parce que c'est étonnant, automatiquement, voilà, j'ai des énergies d'amour qui arrivent vers moi de ta part et ça me rebooste, ça me redonne de l'énergie et ça m'aide beaucoup. Ça me tranquillise, je suis sereine parce que le fait de recevoir ton amour, malgré ben voilà, ma défaillance par rapport à ces peurs, ben, l'amour que tu m'envoies, je vois la réaction que j'ai et je vois comment je réagis par rapport à ça. Et je vois que tu me soignes. Je vois que quand je vais pas bien, il suffit que tu m'envoies de l'amour et hop, je retrouve un peu d'énergie et de savoir que tu penses à moi, de savoir que tu m'envoies de l'amour, que tu vis en fait hein, cet amour, que ce soit dans le monde céleste ou dans la matière, me tranquillise beaucoup et me permet d'ancrer cet amour entre toi et moi. J'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie de m'engager avec toi, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est ces peurs, la jalousie qu'il y a aussi autour de nous, voilà, m'empêche d'avancer vers toi, m'empêche de m'engager avec toi. Euh, cette distance aussi, cette distance entre nous, voilà, de ne pas pouvoir se voir quand on en a envie, cette distance qui est présente aussi. Voilà, tous ces facteurs, euh, que ce soit mes peurs, que ce soit la jalousie, que ce soit la distance, toutes ces peurs, en fait, tous ces obstacles, c'est ça qui m'empêche de m'engager avec toi. Voilà, c'est juste ça. Ce n'est pas toi. Je t'aime énormément. Je reconnais la personne que tu es, les valeurs que tu as. Je sais qu'avec toi, je serai heureuse. Mais voilà, aujourd'hui, je dois travailler encore sur ça. Je vois euh, que j'ai du travail. Donc voilà, je vais saisir en fait une opportunité. J'attends que on me mette une opportunité devant moi où je vais saisir l'opportunité en fait de pouvoir combattre ces peurs une bonne fois pour toutes, régler tout ça. Euh, voilà parce que euh, je sais que toi et moi on veut la même chose. On veut cet engagement, on s'aime, on voit que l'amour ne s'en va pas malgré des fois où toi ou moi, on a envie de couper court avec ce lien, mais toujours il nous rattrape. Donc voilà, maintenant, il faut se mettre à l'évidence que cet amour ne partira jamais. Donc, euh, donc voilà, on rêve tous les deux, nos souhaits sont de se retrouver. Donc voilà, je vais saisir l'opportunité de pouvoir enfin ben, se retrouver.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura fait du bien, aura répondu à vos questions, aura confirmé vos intuitions par rapport à votre autre. Je reviens vers vous pour la guidance des célibataires, des, euh, des couples et du professionnel tout au long de la semaine. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer, surtout de prendre soin de vous, de n'attendre personne. Il ne faut pas attendre. Il faut continuer votre vie. N'oubliez pas que la clé, c'est ça. Plus vous êtes en complaisance, plus vous le faites travailler. Euh, de toute manière, c'est vous là où le plus important dans votre vie. Donc prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.